Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines sur le plateau de votre émission numérique Malinov. Le sommaire, c'est tout de suite. Du graphisme et du design au dessin et à la calligraphie, offrant des créations uniques, voici le travail de la start-up innovante que nous allons découvrir ce soir. De son nom Phénoland Graphics, cette start-up veut redéfinir les frontières de la calligraphie et des arts plastiques au Mali. Avec l'astuce du net de Malinov ce soir, organiser vos recettes de cuisine ne sera plus un casse-tête. Nous vous présenterons l'application Mela, un gestionnaire de recettes extrêmement bien conçu pour sauvegarder et organiser des recettes de cuisine. Une aubaine pour les passionnés d'art culinaire. Ce soir, nous allons à la découverte de 4 jeunes Maliens qui ont représenté le Mali au concours international de cybersécurité Comtech Hackmaster Cyber Security Challenge Capture the Flag CTF, organisé par la République de Turquie. Ces jeunes ont participé à ce concours sur proposition du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ils ont décroché la 3e place parmi une vingtaine de pays qui ont participé à travers le monde. Les 4 n'étaient pas disponibles pour le tournage, mais on vous demande ce qui s'est passé courant ce concours. Le concours international de cybersécurité Hackmaster Cyber Security Challenge, organisé par la République de Turquie, est une compétition de haut niveau visant à renforcer la confiance dans les technologies numériques au sein des pays membres du comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique. C'est dans cette dynamique que les lauréats Abdrahman Sakon, Djibril Moukoro, Nassaradine Soufiane et Adjaratou Amadou Diallo ont représenté les couleurs du Mali à cette compétition qui a réuni une vingtaine de pays à travers le monde. Le concours a débuté de 11h à 23h. Donc de 11h à 23h, ça s'est passé en ligne, on se connectait et sur la plateforme à travers des VPN. Et en ce moment, on continue à faire les exercices. On a affronté à peu près une dizaine d'équipes. Notamment, je crois que la Guinée et la Côte d'Ivoire faisaient partie. Le choix des jeunes a été fait sur recommandation du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, dont l'objectif est de soutenir les jeunes talents maliens dans le domaine du numérique et plus précisément dans la cybersécurité. À une correspondance qui nous est parvenue, nous avons une base de données des jeunes qui ont l'habitude de participer au concours international. Et en plus, suite à l'organisation de la première édition des Journées nationales de cybersécurité, nous avons eu, en collaboration avec l'AMRTP, formé 50 jeunes dans le domaine de cybersécurité. Avec ces jeunes-là, on a proposé les 4 candidats pour le concours de cybersécurité. Ce qui est intéressant de souligner, ces jeunes, au départ, ne se connaissaient pas. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. C'est une équipe de 4 personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont représenté le Mali pour avoir une place de choix dans le concours. Le concours, axé sur la cybersécurité, s'est tenu virtuellement pendant près de 14 heures non-stop. Les compétiteurs devaient résoudre des énigmes dans le domaine du coding, de l'intelligence artificielle, du forensic et du web. Donc, par exemple, dans le domaine du web, ça consistait à... Dans des sites web étaient cachés des flags, des drapeaux qu'on devrait chercher. Donc, on devrait chercher des failles de sécurité sur le site web pour pouvoir avoir ces drapeaux-là et gagner un point. Dans le domaine de l'IA, c'était de vraiment charger un programme qui va permettre à l'IA de te générer des réponses. Et dans ces réponses-là, en gros, il y aura les flags. Par exemple, il y en a un qui consistait à analyser des paquets réseau et trouver les flags dans ces paquets réseau-là. Il y en a un qui consistait à une application déjà développée. Il faudrait rentrer dans l'application, rentrer dans les codes sources de l'application, regarder, vérifier si
Il y a l'application si l'application fait des collectes de données, en gros, c'est de comprendre l'application développée par quelqu'un d'autre et de voir comment il fonctionne et de trouver le drapeau dedans. Au sortir de ce concours, le Mali a été classé à la 3e place. Les jeunes lauréats se rendront prochainement en Turquie pour parfaire leur formation en cybersécurité. Un séjour censé approfondir leurs compétences en cybersécurité, un domaine d'un enjeu crucial aujourd'hui. Ça va au-delà de nos attentes, puisque, comme vous le savez, une équipe constituée de personnes qui n'ont jamais travaillé et participé à un concours international de l'organisation de l'OCI avec 18 pays. Le Mali a été classé 3e après la République du Pakistan et l'Azerbaïdjan. Vous connaissez les pays de l'OCI, c'est des pays qui sont avancés dans le cadre du numérique. Donc, si le Mali se positionne à la 3e place, c'est très important. Ça prouve qu'on a au sein de la jeunesse des experts, surtout le Mali est à la recherche de compétences dans le domaine de cybersécurité. Donc, on peut faire confiance à notre jeunesse pour protéger le cyberespace malien. L'objectif majeur de cet événement est de promouvoir la mise en place de politiques résilientes et prévisibles pour un environnement propice à la transformation numérique au sein des pays membres du comité. Dans un coin de Bako-Djikoroni à Bamako, une petite entreprise est en train de redéfinir les frontières de la calligraphie et des arts plastiques. Phénoland Graphique, fondé par Sayon Kone, un passionné de l'art et de la calligraphie avec un groupe de jeunes artistes audacieux, a réussi à harmoniser l'art manuel avec le digital tout en maintenant une utilisation mesurée de l'intelligence artificielle. Cette entreprise se distingue par son engagement à préserver le savoir-faire artisanal tout en intégrant des éléments numériques. On découvre l'entreprise. C'est dans un modeste bureau à Bako-Djikoroni que Phénoland Graphics installe son local. Leur travail s'étend du graphisme et du design au dessin et à la calligraphie, offrant des créations uniques qui témoignent de la richesse de la culture malienne. Pour ce tournage, toute l'équipe n'est pas disponible, mais l'esprit entrepreneurial qui les anime tous est plus que présent. Phénoland Graphics, c'est une entreprise qui a eu le jour en 2020, il y a cela 4 ans, et nous intervenons dans plusieurs domaines, c'est-à-dire 4 principalement. On a 4 volets, c'est-à-dire l'impression numérique, la sérigraphie, l'infographie et l'art plastique. Ce sont les 4 domaines d'intervention que nous faisons. Pour ces jeunes entrepreneurs, chaque œuvre est une fusion délicate entre le passé et le futur, où la tradition rencontre la modernité. Nous croyons que l'art manuel a une âme et une profondeur que la technologie ne peut pas reproduire, explique le fondateur Sayon Kone, un artiste passionné qui a consacré sa vie à la calligraphie. Très longtemps, avant que la calligraphie ou même la sérigraphie intervienne dans le domaine digital, on le faisait traditionnellement. Très généralement, les dessinateurs faisaient ça à la main pratiquement. Ils faisaient la forme des lettres à la main et ensuite les découpaient. Ensuite, avec l'aide d'un écran, ils transposaient ça sur un objet ou bien même un mur. Donc du coup, avec l'arrivée de la digitalisation, il y a cela des logiciels qui sont à l'ordinateur bien sûr, qui nous permettent de rendre forme, de donner forme aux lettres et de donner vie à la calligraphie sans pour autant que ça soit manuel. Donc ça nous permet d'économiser en temps et d'être très précis. Parce qu'avec l'arrivée du digital, vraiment, ça a été une aubaine pour nous et ça nous a permis surtout d'être très rapide et très productif. Derrière ce chef d'entreprise se cache un homme ayant embrassé la pensée de Confucius pour le monde professionnel, à savoir « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler ». Face à l'incompréhension de son entourage, inquiet de le voir avec son équipe choisir une carrière perçue comme précaire et non lucrative, Sayon Kone et son équipe d'artistes ont dû faire preuve de détermination et de résilience. L'équipe est principalement composée de moi, de Phéno et aussi des... Mais leur passion pour les arts plastiques et leur vision novatrice les ont motivés à persévérer. Au sein de Phénoland Graphique, je suis le chef de tout ce qui est artistique, que ce soit les peintures,
les dessins et l'art plastique. L'équipe est principalement composée de moi, de Feno et aussi d'Ibrahim. Feno, lui, c'est lui le chef de Fenoland Graphique. Il s'occupe de tout ce qui est de design, de peinture sur les murs. Moi, mon travail, c'est l'art plastique. Et aussi, je suis formateur aussi. J'enseigne aux débutants, mais bientôt aussi, on va enseigner aux intermédiaires et aux avancés. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue non seulement pour la qualité de ses œuvres, mais aussi pour son approche innovante du point de vue de ses collaborateurs. En refusant de dépendre uniquement de l'intelligence artificielle, ils ont su préserver l'authenticité de leur travail tout en explorant de nouvelles perspectives. Je réalise beaucoup d'œuvres sur le terrain avec Feno, comme des dessins muraux, que ce soit ceux des entreprises, des jardins et autres. Ce qui distingue véritablement cette entreprise, c'est leur capacité à utiliser la technologie de façon équilibrée. Plutôt que de se laisser submerger par les outils numériques, ils les utilisent pour améliorer et compléter leur travail manuel. Par exemple, un design peut commencer par un dessin à la main, peut être numériquement affiné sans jamais perdre son essence originale. Très généralement, nous allons sur la base du traditionnel, c'est-à-dire nous rédigeons nos textes de façon normale, mais grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à économiser en temps et à ouvrir d'autres axes de réflexion que nous-mêmes vraiment nous ne penchons pas sur ça. Donc l'intelligence artificielle nous aide beaucoup. Nous utilisons beaucoup le site Gamma, c'est une intelligence artificielle. Nous utilisons également ChatGPT, rarement aussi. Mais vraiment, ça nous aide à réécrire nos textes. Lorsque nous faisons la conception même d'une revue ou nous faisons la conception d'un catalogue d'un client, ça nous aide beaucoup à être rapide et productif. Parce que très généralement, les clients ils sont souvent impatients et ils demandent vraiment à ce que leur service soit fait dans les brefs délais. Donc, du coup, grâce à l'intelligence artificielle, vraiment, ça nous aide réellement dans ce domaine-là. La vision de Fenoland Graphique va au-delà de la simple création artistique. Il cherche à inspirer une nouvelle génération d'artistes maliens en montrant que l'innovation et la tradition peuvent coexister harmonieusement au travers de formations qu'ils organisent fréquemment. Leur bon début est la preuve vivante que la passion et l'authenticité peuvent surmonter les obstacles, même ceux qui semblent insurmontables. En mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, et en choisissant de préserver les techniques artisanales tout en embrassant les avantages du digital, cette entreprise malienne offre un modèle inspirant de ce que peut être l'art à l'ère de la technologie. Google vient de décider de retirer de son store Kaspersky Antivirus. Ce retrait intervient après que l'administration de Joe Biden a interdit à l'entreprise russe de vendre ses produits outre-Atlantique. Depuis quelques jours, il est impossible de télécharger l'antivirus Kaspersky sur le Play Store. D'autres produits de l'éditeur russe ont également disparu du magasin d'applications de Google. Google a précisé que cette décision était liée à la sanction infligée à Kaspersky par le gouvernement américain en juin dernier. L'administration de Joe Biden a en effet interdit à l'entreprise russe de cybersécurité de vendre ses produits outre-Atlantique pour des raisons de sécurité nationale, la laissant poursuivre certaines activités jusqu'au 29 septembre, le temps de trouver une alternative. De son côté, Kaspersky propose des solutions de contournement. En fin septembre, la société a indiqué sur son forum officiel explorer des solutions potentielles pour s'assurer que les utilisateurs de ces produits puissent continuer à télécharger et à mettre à jour leurs applications depuis Google Play. Assurant travailler à rétablir la disponibilité de ces applications sur le Play Store, Kaspersky conseille ainsi à ses utilisateurs de se rendre sur d'autres magasins d'applications mobiles comme le Galaxy Store de Samsung ou JetApp de Xiaomi pour les télécharger et les mettre à jour. L'innovation dans l'industrie du paiement est très importante. Au fil des années, les cartes de paiement toujours plus nombreuses se sont sécurisées et sophistiquées. Ainsi, ce soir, notre application Coup de cœur vous montre les prouesses de l'usine Thales de Gémenos en France qui fait du cryptogramme, la numérisation des cartes dans les smartphones et intègre depuis peu une carte de paiement à empreinte digitale. Bref, la liste est longue. Suivons ensemble. La banque de Thales, Identité et Services Numériques, livre à quelques 3500 institutions financières 1 milliard de cartes bancaires chaque année dans le monde.
Entre plaques de PVC, bobines de fil d'or et milliers de cartes bancaires personnalisées, la société qui produit aussi des cartes SIM pour la téléphonie mobile et des documents d'identité essaie de se positionner sur le marché mondial face à des concurrents ambitieux comme Apple ou Google. Le marché des cartes bancaires se porte bien. La carte à puce a 50 ans et malgré ça, cette carte bancaire, elle reste complètement d'actualité aujourd'hui. Et ce aussi grâce aux nouveaux acteurs dans le paiement, les banques digitales, qui ont fait le choix d'émettre ce support physique, cette carte de paiement, en plus de services numériques sur le mobile. Et ce qui fait qu'en termes de volume de cartes bancaires de l'industrie, on observe toujours une croissance. La société développe des services numériques pour ses grands clients comme un formulaire permettant aux particuliers de commander une nouvelle carte directement via leur application bancaire, avec en prime l'édition d'une carte virtuelle utilisable immédiatement jusqu'à réception de la carte physique. Le téléphone portable est un ordinateur. Il a énormément de puces pour fonctionner. Une des puces, qui s'appelle un Secure Element, est dédiée à protéger des applications de type carte de crédit et de type permis de conduire, pièce d'identité. Et c'est à l'intérieur de cette petite puce hyper protégée, à l'intérieur du téléphone, qu'on vient loger la carte bancaire. La carte, qu'elle soit physique ou digitale, elle est protégée par un coffre-fort qui est dans une puce, dans les deux cas. Et globalement, cet objet n'est pas fraudé. La plus grosse fraude en ce moment, c'est le social engineering, c'est-à-dire des gens qui se font passer pour votre agence bancaire et vous font réaliser des opérations avec votre carte ou avec votre mobile alors que c'est des fraudeurs. Ça, c'est une grosse activité. La deuxième activité, c'est en dehors de l'Union européenne, on est un petit peu moins bien protégé sur les transactions e-commerce et vous avez des transactions e-commerce qui sont faites à partir d'achats des numéros de carte que vous pouvez trouver sur vos cartes et qui sont réalisés à partir de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Une autre innovation de l'entreprise est une carte permettant aux malvoyants d'entendre une transaction sur leurs commerçants pour leur faciliter la vie et éviter qu'ils soient victimes de fraude. Cette carte contient un composant Bluetooth miniaturisé qui envoie l'ensemble des innovations, que ce soit le montant saisi par le commerçant sur le terminal de paiement, la réussite ou l'échec de la saisie du code PIN ou encore la transaction à leur téléphone. Il leur suffit d'y brancher des écouteurs pour les connaître en temps réel. Ici, l'idée, c'est que le doigt soit reconnu dans plus de 98% des cas. Dans le pire des cas, si votre empreinte n'est pas reconnue, vous avez la possibilité de taper le code secret, donc pas de panique, vous pouvez payer. Mais dans plus de 98% des cas, et ça a été validé par les schémas de paiement, l'algorithme de la carte doit permettre de reconnaître l'empreinte, quelle que soit la position, quel que soit l'angle du doigt. La carte bancaire à puce est née il y a 50 ans, mais reste complètement d'actualité aujourd'hui grâce aussi aux nouveaux acteurs dans le paiement, des banques digitales qui, face au plein essor du secteur, innovent encore plus avec de nouvelles créations. L'astuce du net de ce soir s'adresse aux passionnés d'art culinaire. Dans ses recherches, Babi découvre une application qui va vous surprendre par ses fonctionnalités et caractéristiques. Mela, de son nom, se chargera de gérer et d'organiser vos recettes de cuisine. Plus de détails dans l'élément. L'application Mela est un gestionnaire de recettes extrêmement bien conçu pour sauvegarder et organiser des recettes de cuisine. L'application propose une interface sobre et épurée qui est très facile à prendre en main. Pour ajouter des recettes à l'application, rien de plus simple. Vous pouvez passer par Safari et utiliser l'extension, ce qui va convertir une recette sur une page web en recette dans l'application en y ajoutant automatiquement des listes des ingrédients, les durées de préparation et de cuisson. Il est aussi possible de passer par le navigateur intégré de l'application pour rechercher, ajouter et essayer de nouvelles recettes trouvées sur Internet. Une troisième possibilité, c'est de numériser une recette dans un livre de cuisine avec la caméra de votre iPhone et l'application va automatiquement apporter la recette. Vous pouvez aussi entrer une nouvelle recette manuellement, ce qui peut être pratique pour les recettes de famille jalousement gardées. Alors, toutes les recettes peuvent être classées en différentes catégories pour les organiser, par exemple le dessert, les légumes, etc. Il y a aussi une section envie de cuisiner dans laquelle vous pouvez mettre les recettes que vous n'avez pas encore testées, ainsi qu'une section favorite avec vos recettes préférées.
Pour chaque recette, vous pouvez également ajuster le nombre de personnes pour changer les quantités d'ingrédients. De plus, l'application peut automatiquement ajouter au rappel d'Apple tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d'une recette, une super application découverte récemment pour se créer son propre carnet de recettes préférées et qu'on a envie d'essayer. J'espère que cela vous sera utile dans vos cuisines et vos diètes. À une prochaine, prenez soin de vous. Fin du numéro 133 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine, même heure, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.